Fête de fin d'année, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes cette fois bien au chaud dans les studios Disney avec ce qui est déjà considéré comme un classique, le nouveau film des studios Disney, La Princesse et la Grenouille. Alors j'accueille justement la Grenouille. Alors comme ça, il paraît que t'es un prince en fait qui a été transformé en grenouille, c'est ça? Yes, and it is really cramping my style. Et il paraît qu'il faut qu'une princesse t'embrasse pour que tu redeviennes humain. You know any? Bah écoute, moi j'en connais des centaines, des gonzesses, enfin des princesses, mais d'abord ça va te coûter cher, et ensuite je te garantis que tu vas te prendre un râteau. Trust me. She'd be interested. Ouais, avec la galoche que tu viens de sortir, c'est un frimeur lui. Alors tout de suite, La Princesse et la Grenouille, présentation du film. Il aura quand même son baiser notre prince, mais le résultat est légèrement différent de ce que Disney a toujours écrit dans ses classiques. Car la magie cette fois est de transformer la jeune fille en grenouille. Et il faudra aux amoureux un long voyage au fin fond de la Louisiane pour trouver Mamie Odie, la prêtresse vaudou, la seule qui pourra briser le sort. Après des années de domination du cartoon informatique, Disney joue la carte nostalgie avec un dessin animé à l'ancienne. So when I came back to the Disney Studios about 4 years ago, I said I want to bring back hand-drawn animation, but more importantly, I wanted to bring back this kind of classic Disney film. You know, this sincere fairy tale, this musical, something that's so beautiful, you know, with great characters. And it's really funny. Walt Disney always said for every laugh there should be a tear, and so there's a lot of emotion in this film. Quand tu animes, tu as donné un peu de la vie. C'est vrai qu'il y a Illusion of Life, le bouquin que Disney a écrit, mais c'est vrai, derrière cette animation, tu as insufflé de la vie. Et le petit bonhomme, il a sa vie propre, c'est-à-dire que tu mets ton film, il bouge. Et là, la première fois que tu animes un personnage, ça te fait une émotion mais incroyable. Et cette émotion-là, en fait, comme elle est dans ton enfance ou dans ta jeunesse, et elle te porte jusqu'à ta carrière. The first African American Disney princess. We're very proud of that. But also, more importantly, it's like she's just not sitting around waiting for her prince to come. She's out there, she's a strong female character. And that's, I think, something that's really fresh and new about this movie. La Princesse et la Grenouille favori pour les Oscars? Oui, absolument. Tout comme Up, l'autre Disney, plus technique celui-ci. Et dans le même genre, pourquoi pas, Monstre contre Alien, le produit DreamWorks. Sans oublier Coraline, Neuf, génial lui aussi. Fantastic Mr. Fox, déjanté à l'extrême. Tempête de boulettes géantes, original. Planète 51. Bref, ils sont 20 cette année à soumettre leur film d'animation du jamais vu. Si ces 20 films font que le public adore l'animation et continue de voir l'animation, moi je crie hurrah. Si on lasse l'audience, là ça serait un petit peu dommage. Je pense que c'est aussi pour ça que John Lasseter vraiment s'accroche à l'histoire et à raconter une histoire. Et je pense que dans ce film, dans Fort Princess, c'est pas tellement la technique. C'est vrai qu'on a été hyper content de retourner à la 2D par rapport au film 3D. Je pense que ça va redonner une sorte de charme de la 2D. Définitivement, ce film porte ce message. Mais je pense que derrière ce film, il y a aussi une histoire. Il y a une histoire d'amour. Il y a tout le classique Disney. Donc, bon, j'espère que je souhaite un grand succès à ce film, quoi, définitivement. Merry Christmas, everyone! Ho, 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 ho! Hello there, everyone! Feliz Navidad! Et voilà, en général, quand le Père Noël passe, c'est que c'est la fin de la parade. Alors, avant de vous quitter, direction New York pour vous montrer les festivités de Noël sur la côte Est. Chaque année, et depuis la Grande Dépression en 1933, un sapin géant est déposé au centre Rockefeller. Cette tradition est devenue incontournable et s'est transformée au fil des ans en émission de variété retransmise à la télévision. Shakira sera l'une des vedettes de la chanson à interpréter les classiques de Noël. Il y aura également, entre autres, Aretha Franklin. Mais sous la pression des défenseurs de l'environnement, les organisateurs ont décidé cette fois de donner un angle vert à leur cérémonie. Pendant la retransmission, chaque texto reçu fera planter un arbre.
Sauver la planète, ce sera également la grande résolution de 2010. Une campagne à laquelle se sont associés plusieurs stars du petit écran, notamment ceux de la série Heroes. We save our water bottles, and that's a huge thing. I mean, I still buy water bottles sometimes, but I really try not to, because if you just put the mental image with what you're doing and you think about these landfills with just water bottles everywhere, it's just such a waste, and it's terrible for our environment. Pick up trash, recycle, and help plant trees. We lives here. Bye-bye. Joyous Noel to all of you. Bye-bye. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dès l'année prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live, si d'ici là, on ne m'a pas jeté un sort.